Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La voici, la voilà, la patente à patte. C'est fou comme les fins de semaine se suivent et se ressemblent. On boit, on mange, on cuisine des produits de l'érable. Ah oui, c'est pas les fins de semaine, ça, c'est les fins de semaine de Martin Picard. Désolé. Non, moi, ces temps-ci, mes fins de semaine sont consacrées à mes boys. Parce qu'après Sam et son trempeau dont je vous parlais à pareille date la semaine dernière, ce qui nous avait donné la chance, vous vous souvenez, de découvrir l'exotique ville de Markham en banlieue de Toronto. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Markham entre des sauts de son fils sur une toile rebondissante? Rien! Prends tout retenu, ce que j'ai dit de Markham. Donc, ce week-end, c'était au tour d'Oli, mon autre garçon, et son humour d'occuper notre fin de semaine. Je vous le dis, le vrai jour de la marmotte. Hey, ça, d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas vu, moi, le film Le jour de la marmotte. T'as rien vu, toi. Sorti en 1993. Puis c'est ça, tu vois, j'étais un peu gêné de ça, parce que c'est considéré comme un très bon film, voire un grand classique de la comédie. Et un petit rappel pour les seuses là, qui ont tendance à oublier des affaires, comme toi, là, jamais tu t'en souviens, d'habitude, tu te rappelles pas ce que tu as fait hier soir. Le jour de la marmotte, c'est l'histoire d'un météorologue cynique joué par un Bill Murray irrésistible, semble-t-il, obligé de revivre éternellement la même journée. Puis on dit qu'au-delà de la comédie, le film, c'est une réflexion touchante sur la vie, la rédemption, la façon dont nos actions influencent notre existence. Et j'ai pensé à toi en cherchant là-dessus parce que, Marie-Josée, petit pop fact pour toi. Le tournage a été très difficile pour l'équipe de ce film-là en raison des tensions entre le réalisateur Harold Ramis et l'acteur principal, Bill Murray. Bill Murray voulait incorporer plus de moments graves au scénario de la comédie et M. Ramis était pas d'accord. Puis t'as l'air d'aimer ça, les pop-pop. Un autre petit pop-pop fact. Bill Murray n'était pas le premier choix pour jouer dans ce film-là. Les acteurs Kevin Kline et Tom Hanks, rien de moins, avaient été approchés. On dirait que tu veux pas nous parler de ton gars. N'en demeure pas moins que le résultat final, c'est considéré comme parfaite par de nombreux spectateurs. Et juste avant de revenir à mon fils, là, j'ai aussi pensé à toi en cherchant parce que ça, le jour de la marmotte, là, revivre la même affaire, c'est pas un peu la version comique de ce qui va t'attendre dans Plan B au mois de juin quand on va enfin découvrir cette série-là cet été? Un peu, oui, effectivement. Mais toi, il n'y aura pas de marmotte? Il n'y a aucune marmotte prévue au scénario. J'ai hâte de voir quel animal va te tenir compagnie dans Plan B. Oui, non, c'est ça, t'as pas compris. Non, il n'y a pas d'animaux, aucun animal dans Arrête de poser des questions, parle-nous de ton Donc, gars. Oli et son humour. Ça se passait d'abord dans un endroit exotique et j'ai nommé Brassard. Moins loin, moins de découvertes que les désormais célèbres Markham et Oshawa, mais vraiment plus le fun. Oli participait donc à la finale régionale de secondaire en spectacle samedi soir. Non, excusez-moi. Si je vais être un papa cool, sec en spec. Oui. La vie est trop courte, la gang. Pas le temps de niaiser avec des syllabes Secondaire de en trop. spectacle. On enchaîne secondaire en spectacle, c'est sec en spec. Come on! C'était spécial parce que c'est son premier numéro d'humour qu'il écrit lui-même. Tu sais, l'an dernier, il avait aussi fait sec en spec. J'espère que je le dis bien, Oli. Mais il avait connu un certain succès. C'était un collage de textes de Pierre-Yves Roy Desmarais. Mais là, il montait sur scène pour défendre ses mots. Donc, c'était un autre feeling, c'était une autre affaire complètement. Et il était quand même en confiance à l'aube de son spectacle parce que s'il participait à la finale régionale, c'est qu'il avait été nommé coup de cœur dans la soirée à son école en février dernier. Et là, c'est le papa fier qui va parler, mais le prix coup de cœur, c'est spécial pareil parce que ça récompense l'émotion, l'authenticité, l'originalité. Tu sais, c'est pas un prix technique dans lequel tu coches les cases que le jury attendait. Tu sais, c'est souvent quelque chose d'audacieux, quelque chose de personnel qui va marquer le jury ou le public au point où ils font « Hey! » coup de cœur de la soirée. Donc, ça a été un très beau party. Les grands-parents étaient là, des amis qui étaient montés de l'Outaouais pour le voir. Ma blonde qui a eu son rappel détente sur sa montre quelques minutes avant son number. Tout était en place pour que ce soit une soirée parfaite. Comme la quand même ça... affaire que la trampoline. Exactement. Donc, pour vrai, je suis dans la salle, puis je sais pas, Ledge, comment tu te sens quand Fistoun font des performances artistiques, mais c'est notre domaine. Fait que j'ai trop d'attentes. J'ai trop de... Pas des attentes élevées, mais je veux dire, je suis trop dur avec eux, probablement, avec lui. Mais je suis obligé de dire que il a été beau, le petit Moses. Puis
Je suis pas le seul à trouver ça parce qu'il a remporté le Grand Prix du jury samedi soir. Mais c'est pas. J'en parlerai même s'il n'avait pas gagné parce que je pense pas que je suis aveuglé par le fait que ce soit mon fils. Au contraire, justement, parce que je suis peut-être trop dur avec lui, mais je pense qu'il y a quelque chose. Appelez ça du charisme, un petit don ou une aura, mais il l'a. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Il est comme son père. Mais non, en fait, non, je blague parce que c'est justement ça l'affaire. Il est vraiment pas comme moi, puis c'est parfait comme ça parce qu'il est comme lui. Il est naturel. Il dit qu'il est bien sur un stage. Il a du fun. Puis je trouve ça beau et ça me touche énormément. Hey, la première blague de son numéro, c'était « Hey, savez-vous c'est quoi la différence entre ma mère puis mon chien? Ma mère, elle va se faire arrêter par la police si elle fait un numéro 2 dans un parc. » Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Arrête d'engager des auteurs à ton gars. Non, c'est pas ça du tout, sa première blague. Je la trouvais bonne. Quoi? Non, il a été drôle, il a été sensible et très touchant. Puis, Je la trouvais pas. La deuxième, c'était « Ma mère n'est pas capable de se licher ». non, c'était pas ça non plus. Non, mais tu sais, la semaine passée, je vous ai parlé du sport qui unit et rassemble, mais ça aussi, ça a son effet. Tu sais, au final, c'est juste une passion. Je trouve que c'est fort, que ça motive et que ça stimule, puis que c'est un peu comme l'élan de départ. C'est le premier battement d'aile d'un papillon qui va faire que tout après devient possible. Oui. Alors, je sais pas si un jour vous pourrez acheter des billets pour un show d'Olivier Bélanger, mais moi, que ce soit en humour, dans le monde de la construction, dans la comptabilité ou comme pusher, ou peut-être un peu moins à ce niveau-là, mais je serai toujours en première rangée pour l'applaudir. Bravo! La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La voici, la voilà, la patente à patte. C'est une invitation parce que demain soir, il se passe quelque chose de gros à Montréal. Je pense que c'est la plus grosse affaire depuis Expo 67. C'est quoi? On est chanceux parce qu'en plus, c'est une première ici chez nous au Québec. Il y a des vedettes d'ici, des vedettes des États-Unis qui vont être réunies pour regarder un épisode du meilleur jeu télé-réalité au monde. Et j'ai nommé Survivor. Ah, c'est vrai? Et le plus beau là-dedans, c'est que vous qui nous écoutez, là, si vous tripez un peu, moyen ou beaucoup sur Survivor, vous êtes les bienvenus. Je vous explique. Vous connaissez évidemment probablement Survivor Québec. Puis là, si vous connaissez pas ça, hey, pour vrai, je juge pas. Je suis pas fâché. Un peu. Non, je suis juste déçu. ouais. Non, mais c'est parce que c'est pire. tellement bon. C'est Puis vraiment bon. Survivor, c'est un phénomène planétaire. Juste pour vous donner une idée, vous le savez peut-être pas. Cette année, la version américaine célèbre sa 50e saison. Ça fait 25 ans que ça existe, à 2 saisons par année. Calculez ça comme vous voulez. Marie-Josée, t'as tes 4,36. 25 x 2, ça fait... 50. Exactement. Et c'est en ondes présentement les mercredis soirs. Et depuis quelques années, il y a des soirées de visionnement Bryce and Wen Present qui font le tour des États-Unis pour permettre aux fans de Survivor de regarder ensemble, dans ces différentes villes-là, un épisode. Et là, ça, c'est qui, ça, Bryce and Wen? Ouais. Ben, c'est Bryce Isaiah, un joueur d'une très bonne saison, la 28e qui a été diffusée en 2014. Puis, hey, pour vous dire à quel point c'était une autre époque, la thématique de cette saison-là, le nom de la saison, c'est Brawn versus Brain versus Beauty. Donc, Pas vrai. muscle contre intelligence contre beauté. C'était en 2014. La preuve que ça a évolué parce que je pense Qui a pas gagné? qu'on pourrait faire cette catégorie-là aujourd'hui. Ouais. Catégoriser, séparer les joueurs de cette C'est façon-là. qui avait gagné? Ouais. Moi, je pourrais pas jouer c'est- parce que je fit dans les Ah, trois. toi, c'est ça. On aurait pas pu se Je pense que c'est Braun qui avait gagné, donc Les muscle. muscles. Je pense. Je vais aller confirmer Ben le tout. oui, ça fait du sens. Mais donc, il y a Bryce, ce joueur-là, qui a Ouais. fait partie de cette saison-là. Et il y a aussi Wendell Holland. Et là, petit spoil, c'est le gagnant de la 36e saison diffusée en 2018, donc il y a 8 ans. Calculez ça comme vous voulez, il est millionnaire. Parce que quand tu gagnes aux États-Unis, tu gagnes $1 million. OK. Et donc, il est revenu jouer aussi dans la saison 40, saison anniversaire, qui s'appelait Winners at War, où 20 gagnants des saisons précédentes s'étaient affrontés. Donc, ces deux gars-là, Bryce et Wendell, organisent des soirées de visionnement partout à travers les États-Unis, où les fans peuvent se réunir semaine après semaine et regarder, dans ce grand sentiment de communauté-là, un épisode de Survivor. Et en plus des anciens joueurs de Survivor, il y a d'autres joueurs de d'autres téléréalités comme Big Brother, Amazing Race, Squid Game qui y assistent et que les fans peuvent donc rencontrer. Moi, j'ai eu la chance de vivre celui à New York pour la grande finale de la saison 47 en décembre 2024. Donc avant que le monsieur Orange prenne le pouvoir, parce que je me suis fait une règle que j'irai pas de l'autre bord pendant qu'il est là. Je
capotais. Parce que avant d'animer Survivor Québec, je suis d'abord et avant tout un fan. Oui. Et là, le fan en moi, je ne le croyais pas. C'était comme si je rentrais dans le vestiaire du Canadien de Montréal Ah ouais, puis que les anciens joueurs étaient là avec les actuels ou n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Tu sais, j'ai rencontré et jasé avec des joueurs vedettes que j'ai tellement aimé à regarder dans mon salon, que j'ai tellement aimé haïr dans ma TV. Et vous devinez que des questions, T'en j'en avais. avais quelques-unes. Mais pour vrai, je parlais de mon jeu préféré avec celles et ceux qui y ont joué dans le plus grand décor du monde. Fait que demain, Oui. après New York, Chicago, Philadelphie, Boston, LA, ben Bryce et Wendell sont à Montréal. Et des joueurs de Survivor Québec, si vous tripez sur Survivor Québec, il va y en avoir. Les gagnants de la saison 1 et 3, Nicolas et Geneviève. La vilaine de la saison 2 qui est allée gagner traite après ça, Oui, Audrey Audrey. Morissette. Son chum, le maire d'Amos, est à Montréal. Sébastien va être André dans la saison 2, notre Ah oui, bon André. vieux doyen. Ben oui, tu te rappelles, André? Finaliste de la saison 2, il est là. Les autres couples de la saison dernière aussi. Déborah. Florence et Ashley. William, votre coup de cœur avec Marie-Lou seront là. La sorcière de la saison passée, Myriam, elle descend du lac, elle descend du Saguenay. Ghislain? Ghislain, il est en voyage, malheureusement, il est à l'extérieur. Mais Joël, Maryse, Marika de la saison 1 et évidemment Cassandre, finaliste de la saison 2, qui est allée jouer en Australie Fourette. dans Survivor Australia contre le monde. Et bien sûr, je serai là aussi. Il y a des joueurs américains qui viennent chez nous à Montréal et vous êtes invités. Puis c'est pas un concours, là. Si ça vous tente de venir, c'est simple de même. Ça se passe demain. C'est à 18h que ça commence. Ça se passe chez sur vous, la... ça? Non, c'est ça. Ça se passe sur la rue Sainte-Catherine, au resto-bar sportif MVP sur la rue Sainte-Catherine, entre Saint-Laurent et Saint-Denis. Donc, on se rencontre, on jase, on prend un verre, puis on finit par regarder l'épisode. C'est un gros watch party. Donc, si vous tripez sur Survivor, même si vous suivez pas là, la saison US, juste pour vivre un moment, Ben oui. pour baigner dans l'univers de Survivor Québec et Survivor États-Unis et passer une belle soirée, j'ai mis le lien sur ma page Instagram, le patricebélanger.officiel. Allez là pour acheter vos billets. Le lien dans ma story. Ça souligne super bien ce qui s'en vient dans 10-12 jours. Survivor Québec, qui commence dans à peine 2 semaines. En espérant donc vous voir demain si vous tripez sur Survivor. Achetez vos places pour vivre ce moment mémorable pour faire partie de la tribu. C'est hot. C'est comme ça qu'un fan trippe à une soirée de Survivor! Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. OK, ce matin, je vous raconte une histoire qui est arrivée à un de mes Et on dirait amis. que tu parles comme Bergie. Et je vais vous raconter une histoire la matin. Aïe, aïe. C'est bien content que ça ne me soit pas arrivé à moi parce que c'est gênant. Et je vous raconte tout ça dans le but de faire de la prévention. Hein? Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, mon ami allait reconduire sa fille, et c'est tout vrai ce que je vous raconte. Ben, on va savoir c'est qui. Allait reconduire sa fille de 9 ans chez son ami. Et là, elle s'appelle Eléa, cette jeune femme-là. Et je la salue parce que son père m'a dit qu'elle serait à l'écoute. Donc, si elle est à l'écoute aujourd'hui, c'est d'ailleurs un bon signe. Ça veut dire que l'histoire finit bien. Pfiou! Parce que son père, donc, mon ami, s'assoit dans l'auto, s'attache et se met sur R pour... Recule. Oui, parce que DC... Devant. Exact. Donc, ils sont prêts à partir et ils réalisent que sa fille, qui est assise en arrière, n'est pas attachée encore. Donc, Bon. Eléa essaie de s'attacher. Mais tu sais, un enfant qui s'attache, c'est souvent pas évident. Ouais. Ça a la dextérité pas tout à fait développée, le cervelet un peu mou. Donc, c'est long. Tu sais, c'est très long. Là, son père la regarde faire dans le rétroviseur, puis il sent que si s'attacher était une épreuve à Survivor, il comprend que sa fille n'aurait pas gagné d'immunité. Tu comprends? Alors là, il attend, puis elle est toujours pas capable de s'attacher parce que la Christie de ceinture est toute twistée. Et là, il se dit, c'est bon de la laisser faire. Elle développe son autonomie, elle est en train d'apprendre, elle devient une adulte de demain. Mais il y a aussi le fameux proverbe qui dit, quand un homme a faim, vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson. Hein? Alors... mais en même temps, la patience d'un père, à un moment donné, ça a ses limites. Fait qu'à un certain moment donné, il se rend compte, mon ami, qu'il veut peut-être pas passer le reste de sa vie dans son char. Fait qu'il décide d'aller donner un coup de main à sa fille. Donc, il se détache, clic, il ouvre la portière de sa voiture et il sort. Vous vous souvenez? Ah non, il était sur le D. L'étape où je vous ai dit qu'il était sur le R. R, oui. Alors, lui, vous vous en souvenez en ce moment? Lui, non. Lui, il l'avait oublié. Et son entrée, elle est en pente. Et il y a une affaire qu'on oublie souvent qui peut faire bien des dommages dans la vie, c'est la gravité qu'il appelle. Donc, pendant qu'il sort, le char se met à reculer, mais sans
conducteur. Alors, mon ami a fait exactement ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est-à-dire crier « shit, 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 shit. » Il y en a qui essaient de retenir le char, mais un char sur reculon qui descend, ça va être dur. Alors, tout ça n'a rien changé. Le shit, shit, shit lui a fait beaucoup de bien, ceci dit. Mais donc, la voiture, tu l'as dit, là, tu continues à reculer. Et là, la porte conducteur, elle est bien ouverte. Et l'autre détail important dans cette histoire, c'est de savoir que la voiture, elle était sous un carport. Toi, t'appelles ça un? Un carport. Exactement. Donc, ce mot-là que j'adore, il n'y a pas grand-chose qui fait plus banlieue qu'un carport. Très années 60. Complètement. Mais vous savez de quoi je parle? Pas l'abri tempo, là, le carport. C'est une structure permanente. Exact. Ouais. Le petit toit retenu par une coupe de poteaux sous lequel tu peux stationner ta voiture. Comme un garage, pas de porte, finalement. Donc, la porte, elle est ouverte, mais le char recule. Donc, elle entre en collision avec un des 10 poteaux. Oui. Et là, il y a un petit moment de sursis parce que la porte de la voiture retenue par le poteau. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama. Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. Empêche un peu la voiture de descendre vers la rue. Jusqu'à ce que... Caclao! Le poteau! Non! La porte! La porte aussi. Il n'y a plus de pas. La porte ouvre, mais du mauvais bord! Oh, mon Donc, Dieu. littéralement, il arrache la porte de sa voiture. Est-ce que c'est une voiture électrique? Alors, non, ça n'était pas une voiture d'accord. électrique. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut que tu appuies sur la pédale pour reculer. Alors qu'une La voiture- une voiture Ah, à ben, gaz, ça tu recule anyway. l'embrayes en reculant à part, même, oui, même ben si oui. tu vas... Alors, le char à 3 portes continue de rouler en direction de la rue avec à Le bord... char à 3 pas. avec à bord une enfant de 9 ans qui n'est toujours pas attachée. Non, Vous non. comprenez? Alors là, mon ami, tel un super-héros sur l'adrénaline, réussit à sauter dans sa voiture, mettre le char sur parc, et première chose qu'il dit à sa fille, c'est « Sais-tu quoi, ma belle? Je pense que tu vas aller chez ton ami en marchant, finalement. » Alors là, sa fille est toujours un peu sous le choc de l'émotion, mais quand même bien, c'est pas retenu de rentrer dans la maison pour dire à sa mère qu'elle était bien relaxe en sortant de la douche. « Maman, l'auto roulait tout seul! Papa était pas dedans! La porte est arrachée! » On a eu un accident dans le cours. C'est de sa faute. Un On va le rêve, dire. comme on dit. À C'est- fille? C'est un peu de la faute à... Attache-toi. Tu trouves que c'est de la faute à Eléa? Ben non. C'est- On les force, on les presse trop, ces enfants-là. Gars, il va avoir appris, là. Et l'autre détail important, c'est que cette histoire-là, c'est arrivé dimanche. OK. Et les assurances ont évidemment été contactées. Mais qu'est-ce qu'il y a donc le dimanche? Les garages sont, comment on dit ça? Fermés! Fermé pas mal. Alors, mon ami avait pas le goût, lui, de laisser sa voiture déverrouillée toute la nuit. Quand je dis déverrouiller, vous comprendrez que je veux dire une porte manquante. Hey, mais juste se rendre au garage avec une porte en moins. Ah, c'est bon. Ben, je te disais que tu te rends pas au garage avec ta porte en moins. Là, tu fais venir la personne. Tu conduis pas avec ton char déporté. Ben, l'essayerais, moi. Pas pire qu'un Jeep. Est-ce que tous Jean-Guy, les filages il aimait pas ses étaient portes. encore accrochés ou Ah, étaient ça, c'est une vraiment bonne- J'ai pas cette complètement information-là. Mais tu vois, lui, les assurances qui lui ont dit de faire, parce que lui, il trouvait que c'était évitant pour un voleur de littéralement prendre la voiture et la subtiliser. Tant qu'à être Donc, ils lui ont cassé- une avec ses 4 portes. Non, mais ils lui ont conseillé émission de service, Oui. de cogner chez un voisin pour que le voisin accepte de stationner la voiture de mon ami devant et la voiture du voisin derrière. Ce qui fait que tu peux pas partir avec la voiture, elle est coincée Tu peux partir devant. avec les CD, par exemple? Oui, tu vides la voiture de tes Ah, CD, c'est sûr. Marie-Josée, idéalement. Mais c'est pas fou, hein, quand même. Bonne stratégie. En tout cas, le lendemain, la voiture a fait un petit tour de towing et il y a plus de 7000 piastres de réparation. Je me suis Tout attendu ça à plus que pour ça. une petite erreur d'inattention. Puis croyez-le ou non, mon ami, son plus grand regret, c'est pas d'avoir scrappé sa voiture, c'est que la scène n'ait pas été filmée. Je Ben comprends. oui. Lui, il dit c'est digne d'une mauvaise comédie. Moi, les bras dans les airs qui crient, la porte qui arrache, mon saut héroïque dans la voiture. Ce que je paierais pour voir ça Mais d'une ça. sonnette d'un voisin ou quelque chose, si quelqu'un avait pu filmer ça. Mais heureusement, donc, personne n'est blessé, c'est ça le plus important. Et je vous souhaite à tous ce matin là, qui nous écoutez peut-être en voiture ou sur le point d'embarquer dans la vôtre, d'être prudents, même si vous êtes encore dans votre entrée chez vous. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Je vous partage quelque chose ce matin. C'est une histoire vraie qui m'est arrivée vendredi soir dernier, alors que ma douce, Sam et moi, on vivait à 100
1000 à l'heure. On se gâtait d'un hot dog et d'une poutine à la fromagerie Victoria à Sainte-Julie. Non, mais tu sais, quand tu décides de l'échapper puis de partir sa frippe. Hey, vous autres, vous êtes wild. On est complètement wild. Donc, avant que vous vous demandiez là, pourquoi Oli était pas là, je vais vous le répondre et vous le dire en 2 temps. De 1, c'est Sam, mon préféré. De 2, Oli était pas là parce qu'il y avait son staff meeting au karaté sportif de Varennes, là où il travaille. Donc, on est 3 sur 4 à attendre notre commande. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé, exactement comment ça s'est passé. Puis j'ai pas eu envie de rajouter d'humour, d'humeur ou de punch à l'histoire parce que je trouvais qu'elle en avait pas besoin et ça me tentait pas de me forcer pour l'écrire. Mais pour vrai, non, c'est une histoire qui m'a bouleversé. Tu sais, des fois, quand la vie t'envoie des petites leçons à un moment où tu t'y attends le moins. C'est presque une fable que je vous raconte ce matin. Donc, on est là, tous les 3, à attendre notre commande. Et il y a ce monsieur-là, devant nous, je vais dire, environ 70 ans, qui lui aussi attend sa commande. Et visiblement, le monsieur a le goût de jaser. Un monsieur éminemment sympathique, souriant, mais qui est seul. Donc, monsieur a une bonne carrure, j'apprends au fil de l'échange, qu'il travaille dans les tracteurs. Mais dès le départ, il m'a reconnu puis il me dit « Ah, te vois dans ma TV, toi? » Puis il me dit qu'il est bien content de rencontrer une star à la fromagerie. Et là, moi, c'est à quoi je réponds? Hein, une star? Où ça? Regarde. Des stars. Une petite blague que je fais comme ça depuis au moins une vingtaine d'années. Ça marche toujours, on change pas une formule gagnante. Et là, il regarde ma blonde, puis il fait, puis vous, je suis supposé vous connaître, vous? Et là, Marie-Claude, en petite boutade, lui répond « Oh, non, cherchez pas, monsieur, moi, je suis juste sa femme. » Et là, immédiatement, au lieu de rire la blague et de passer à autre chose, comme l'aurait fait le 3/4 des gens, il prend sur lui et il dit « Hey, madame, il n'y a pas de juste, là. Il n'y a pas de juste sa femme, on dit pas ça. Ça se fait à 2, tout ça, là. Et moi, j'ai trouvé ça très beau qu'enfin quelqu'un d'emblée reconnaisse et donne de la lumière et de la valeur à la personne qui est trop souvent dans l'ombre. Et il dit « Je le sais, 50 ans marié, moi. » Et là, Marie-Claude et moi, on fait « Wow! Hey, bravo! » Et Marie-Claude ajoute « Ça va faire 20 ans, nous, là, dans 2 mois à peine. » Et il répond « Profitez-en. Moi, ma femme est décédée l'année passée. » Il y a un petit silence. On lui offre nos sympathies. Et il ajoute hyper sobrement, mais d'une vérité brute « Ouais, je m'ennuie, là. C'est long tout seul. » Hey, je vous le compte, j'ai encore des frissons. Puis tu sais, ça aurait pu être lourd, là. Ça l'était absolument pas. C'était juste délicat, poli, rempli d'authenticité. Et ça m'a donné un coup de poignard parce que 2 raisons. De 1, tout s'expliquait. Le monsieur que j'avais devant moi, son envie de jaser. Parce qu'il y a pas si longtemps, il aurait probablement été avec sa femme là, à la fromagerie. Puis il avait un air un peu chagriné. Il semblait porter quelque chose avec cette solitude-là devant nous en attente de sa commande. Et là, j'ai fait, ben oui, c'est ça. Et de 2, parce que j'ai pas pu m'empêcher de me projeter, de m'imaginer, moi, tout seul, le plus tard possible, mais tout seul, sans ma Marie-Claude, puis OK, c'est beau, je veux pas aller là. Et là, il nous regarde, puis il dit, tu sais, moi, j'étais bien chanceux, puis je le savais pas tant, tu sais. J'avais quelqu'un à qui raconter ma journée, écouter la sienne. Des fois, je rentrais de la job, puis hey, la soupe était prête. Puis là, des fois, ben, je me fais ma soupe, je la regarde dans son cadre, puis je dis merci à retardement. Puis tu sais, toutes les petites chicanes, les petites niaiseries, là, le temps qu'on a perdu avec ça. Je vous regarde, vous deux, là, le petit, là, faites pas ça. Aimez-vous, là, puis dites-vous-les, parce que vous savez jamais quand tout ça va finir. J'ai jamais su son nom à ce monsieur-là. Il a reçu sa commande, puis il est allé s'asseoir en souriant, nous souhaitant un bon appétit. Mais je vous dirais que notre poutine, elle a goûté différents soirs, là. Pas juste dans nos papilles, mais pour cette leçon-là qu'on venait d'avoir. Puis aussi parce qu'on l'a mangé en famille sans olive. Ça, c'est toujours un bon moment. Non, mais pour vrai, cet homme-là qu'on ne connaissait pas, on a comme savouré soudainement le moment en famille qu'on avait parce qu'au final, on court toujours après le temps. On est pressé, fatigué, distrait. On oublie de profiter des gens et des affaires importantes pendant qu'ils sont là, juste là, devant nous, en train de manger une poutine un vendredi soir. On pense qu'on va avoir le temps plus tard, qu'on va se reprendre, qu'on va s'en parler ailleurs ou qu'on va être meilleur demain. Mais des fois, ce demain-là, ça se passe pas nécessairement comme on pense. Fait que depuis vendredi soir passé, ben, j'essaie de ralentir un peu et de profiter pour vrai de ces moments-là, puis de dire merci, même quand ça sort tout croche. Alors, monsieur, si vous êtes à l'écoute, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est merci. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à pâte.
Petit retour dans le temps ce matin parce qu'il s'est passé quelque chose de majeur pendant que j'étais au Panama. Non, je ne parle pas de ta constipation. Ledge, je parle pas non plus de toi, Marie-Josée, qui désnappe tes pantalons quand tu réussis à avoir des billets pour Harry Styles. Non, pas non plus de ton quiz des télé-réalités, Jean-René, ou de ton top des livres de croissance personnelle. Ouais. Quoique j'aurais pu revenir là-dessus, c'était quelque chose. Mais non, je parle des Jeux olympiques. J'étais pas là, on n'en a pas jasé ensemble. Et le highlight pour moi des Jeux olympiques de ce qui s'est passé en février, ça n'a pas été le chien qui s'est invité sur la piste de ski de fond. Ça n'a pas été non plus le biathlète norvégien qui a avoué son infidélité en direct non plus. Pas plus que la panne de courant pendant le curling ou la rupture de stock des 10 000 préservatifs fournis pour 2800 athlètes en seulement 3 jours. Non! Ça a été ma nouvelle amie, Marie-Philippe Poulin. C'était tellement déchirant de la voir pleurer sur la glace après cette fameuse défaite en prolongation contre les Américaines. Ça faisait tellement mal, j'étais pas capable de la regarder. Puis je vous en parle et je m'en remets pas encore de voir toute sa peine qui la ravageait à ce moment-là. Et pourtant, les filles venaient quand même de gagner une médaille d'argent. En avez-vous, vous autres, des médailles olympiques? Médailles d'or, d'argent? Je commence à faire le tour de tout ce que j'ai pas, là. Donc, c'est quand même solidement hot de gagner une médaille d'argent olympique. Ben oui. T'étais où, toi, quand tu regardais ça au Panama? C'est la médaille d'argent, j'étais dans ma maison, dans ma petite demeure du Panama Cabana, avant d'aller faire un conseil. Chaleur à côté. Et, avant oui, le conseil. et j'étais très déchiré de devoir préparer des questions de conseil pendant que ça se passait. Et donc, tu sais, je sais que cette médaille-là, c'est pas celle qu'elle voulait, que c'est pas de la bonne couleur, surtout contre les Américaines, puis que ça s'est passé juste à 2 minutes de la fin où est-ce qu'elles ont réussi à créer l'égalité pour éventuellement perdre le match en prolongation. Un jour, j'espère, les filles sauront apprécier cette médaille argentée, mais à ce moment-là, c'était pas celle qu'elles voulaient et qui représentait le sentiment du devoir accompli. Puis pourtant, elles ont joué avec passion, acharnement et dépassement de soi. Elles sont revenues de Milan avec l'argent au cou, mais elles ont été des guerrières en or. Oui, parfois, je suis poète. Mais cette médaille d'argent-là, comme quelques autres rares médailles dans le cadre des Jeux olympiques, elle est obtenue par une défaite. Ce qui fait donc très mal. Et il y a aussi, j'ai fouillé, l'effet de la médaille d'argent, ou le paradoxe de la médaille d'argent. C'est un phénomène réel, psychologique, selon lequel les médaillés d'argent sont souvent moins heureux que les médaillés de bronze. Voilà. Parce que les médaillés d'argent font une fixation sur le scénario qu'ils ont manqué. L'or qu'ils ont échappé peut-être de si peu. Tous les regrets du genre « Hey, si j'avais fait telle affaire ». À l'inverse, les médaillés de bronze, eux autres, sont plus que satisfaits d'avoir évité de repartir les mains vides. Ils sont sur la 3e marche du podium, puis ça saute le bras dans les airs. Des exemples de ça, en 2012, la gymnaste américaine McCallie Maroney a eu un air de dédain, de dégoût quand on lui a remis sa médaille d'argent. Sa grimace a été tellement notoire qu'elle a été reprise dans de nombreux mimes sur Internet. Sa face, c'est pas la face de quelqu'un qui gagne une médaille olympique, c'est quelqu'un qui vient d'échapper son café sur son laptop. C'est littéralement du dédain. En 2018, la hockeyeuse Jocelyne Larocque, qui joue encore cette année avec les filles canadiennes, était tellement déçue de sa deuxième place, elle a refusé de porter la médaille d'argent, bien que les spectateurs criaient « Mets ta médaille, mets ta médaille ». Moi, je vous jure, pas besoin de me crier après pour que j'enfile une médaille olympique. Je vais toutes les prendre. Toi, ça, tu penses? Et moi? Ben, t'es ultra... Mettons que t'es aux Jeux olympiques. Ultra compétitif. Ouais, t'as raison. T'es Kingsbury, là, puis tu regardes ça, puis tu fais comme « Ah, j'ai l'argent parce que je me suis fait battre! » C'est sûr, t'es un candidat à être en maudit. Oui, probablement. En fait, exactement comme Nathan McKinnon cette année de l'équipe masculine. Ben oui. Rappelez-vous la baboune qui fait puis le roulement d'yeux au ciel quand il reçoit sa médaille d'argent. Ah, puis le petit toutou. Puis on lit sur ses lèvres clairement le « what the f » quand il reçoit tout ça. Ben on dirait moi quand j'invite quelqu'un chez nous puis qu'il me donne un cactus en cadeau d'autre. Mais... C'était un ananier. Ah oui, c'est un ananier, c'est vrai. Là, je veux dire, c'est toi qui écris ça? Ouais. Non, mais il y avait des branches piquantes. Mais il y a plusieurs études scientifiques donc, qui ont comparé les expressions faciales des vainqueurs et des finalistes aux Jeux olympiques. Et les athlètes qui arrivent 3e sont visiblement donc plus heureux que les 2e. Et Céline le chante, les derniers seront les premiers. Et c'est Tom Gilovich, un professeur de psychologie à l'université Cornell, qui a mené ces études-là. Et c'est lui qui a identifié ça, qu'ils sont souvent dans la déception, les médaillés d'argent, de l'or qui leur échappe, plutôt que les médaillés de bronze, qui, eux, sont dans l'optique de se trouver chanceux d'être sur le podium. Parce que
les médaillés d'argent, ils se disent tout le temps, si les choses s'étaient déroulées autrement, j'aurais l'or, alors que les médaillés de bronze se disent, j'aurais juste aucune médaille. j'aurais pu échapper. Et ce qui me frappe dans tout ça, c'est à quel point on est tous victimes, malgré le succès que représente une médaille d'argent olympique, de la comparaison. On compare quand on est kid nos notes à l'école, en grandissant nos vêtements, notre carrière, notre salaire, nos vacances, notre vie sociale, la taille de... Plus souvent qu'autrement, on se compare défavorablement à ceux qu'on perçoit comme ayant une Tu vois, meilleure... je me compare à toi, je me trouve bonne. Défavorablement. Voilà, à celles et ceux qui ont de meilleures situations que la nôtre, et ça compromet le bonheur qu'on devrait retrouver dans nos réussites. Alors pour vous toutes et tous, athlètes qui avez et qui participerez peut-être à des Jeux olympiques ou paralympiques, vous êtes déjà des gagnants, peu importe la médaille gagnée ou pas. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.